Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons ce mardi 18 mars 2025, nous recevons Sam. Sam est un jeune homme qui est né en 1988, qui a un parcours familial sans aucun problème, qui va avoir une scolarité assez banale, mais il va se passer quand même quelque chose progressivement dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va devenir un individu ciblé. Et c'est ce processus de ciblage progressif que nous allons analyser avec lui, processus qui, de mon point de vue, commence avec la rencontre d'une charmante jeune femme en 2017, rencontre à travers un processus Erasmus, ce qui a son importance, laquelle se prolongera vers Montréal, lequel est un endroit également très dangereux, puisque Sam est à Paris. Et comme maintenant, je pense, les auditeurs le savent, il y a trois endroits particulièrement dangereux en France. Il y a Paris avec un hôpital qui a une unité du cerveau très développée. Ils se reconnaîtront et on entend le procès aussi. Il y a Grenoble avec ce que j'appelle le triangle diabolique, c'est-à-dire Minatec, Clinatec, CEA et naturellement les militaires, et Montpellier avec sa faculté de médecine très développée, sa franc-maçonnerie très développée, sa crapulerie très développée. Ce sont les endroits de test les plus fréquents en France. Donc on dit ça à tous les amis qui se trouvent dans ces régions-là. Faites donc très attention. Donc les mésaventures de Sam commenceront discrètement par son recrutement ou son analyse plus exactement par une personne du beau sexe à partir de 2017 et qui s'arrêtera en 2022. Et nous allons voir la concordance de temps ne doit rien au hasard. Il se fait que Sam est dans un domaine, on va dire, professionnel de type relationnel, et là non plus, ça ne doit rien au hasard. Il va se trouver en rapport avec une charmante entreprise qui s'appelle Thales, qui était tellement corrompue après l'affaire des frégates de Taïwan que de Thomson, elle est devenue Thales, mais en gardant toujours les mêmes méthodes crapuleuses, bien entendu, et quand même l'État français sous la forme de la Direction générale de l'armement. On voit que tout ça est particulièrement bien agencé. Je le dis, je le répète, ne doit rien au hasard. Bien entendu, Sam, pour être désigné comme une bonne victime, va devoir cocher deux cases supplémentaires. C'est un libertarien, c'est-à-dire qu'un homme qui, à raison, se méfie de l'État. Je l'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'il n'y a plus rien de plus dangereux pour l'individu que l'État. Et il aura également la mauvaise idée de fréquenter, et ça c'est un peu le bouquet final, les milieux festifs parisiens, où il n'a pas rencontré Monsieur Macron parce que c'était probablement pas les mêmes endroits de fréquentation, ni les mêmes substances psychédéliques. Bon, plaisanterie mise à part, euh, Sam, est-ce que j'ai résumé à peu près votre parcours? Mais ce qui va nous intéresser, donc c'est la période, on va dire 2017, 2021, 2022, et puis de 2022 à aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la parole. Reprenons, euh, si vous voulez, le cours des opérations avec votre processus de sélection qui, à mon avis, a été double. Euh, mais d'abord, à mon avis, 21-22, la charnière avec Thalès et la Direction générale de l'armement, qui sont très probablement venus voir votre dulciné en lui demandant de se transformer en, disons, service de recrutement.
Voilà, vous pouvez un peu élaborer, comme on dit en anglais? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, merci docteur de me recevoir et puis enfin, je trouve vraiment exceptionnel de courage ce que vous faites, le travail de recueil de témoignages que vous menez sur votre chaîne. Et je vous en suis très très reconnaissant parce que ça m'a beaucoup aidé à titre personnel et je suppose que ça en aide beaucoup aussi pour les centaines ou milliers d'individus ciblés qu'on est en France, enfin en Belgique et en France. Et j'espère que mon témoignage pourra aider d'autres personnes et je suis prêt à m'investir dans cette cause à vos côtés. Merci Sam. Donc, vous pouvez un petit peu nous parler de la rencontre avec, je dirais, triplex entre votre compagne, Thalès, et la Direction générale de l'armement en 21-22. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Thalès a un impact direct ou si ma compagne en a un également. Je suis assez, j'ai pas votre expérience pour le déduire. Ce qui est certain, c'est que quand j'ai rejoint Sorbonne Université, la direction de la recherche et de l'évaluation, je travaillais auprès de fonctionnaires titulaires de la fonction publique qui ont des liens très étroits avec l'armée, c'est sûr, avec la DGA, dans des projets en robotique, spatiale, transfert de technologie, etc., de pointe, de la recherche fondamentale appliquée à différents niveaux d'avancement de l'échelle technologique. Ça peut être au niveau de la proof of concept jusqu'à la commercialisation, la distribution, la production. Et donc, ça fait aucun doute que c'est des personnes qui ont un réseau important enfin, d'institutions gouvernementales, de fonctionnaires. Et quand je vais m'attirer, disons, une sorte de conflit managérial du fait probablement de mon parcours, parce que je me suis fait à l'étranger en effet, et j'ai aussi travaillé dans des environnements plutôt anglophones, et ce qui m'a rapproché de personnalités plutôt libertariennes, mais aussi fédéralistes européennes et dans un environnement dont la culture d'entreprise ou plutôt institutionnelle était assez différente. Et donc les propositions que je vais être amené à, à constituer vont être rejetées. Je vais avoir un conflit avec ma manageuse et à partir du moment où je serai en télétravail, je vais commencer à subir du harcèlement. On peut s'arrêter peut-être ici, hein. Vous comprenez que, évidemment, ce conflit a été créé de toutes pièces pour dire Sam est un type volontairement insupportable et ça ferait un cobaye d'expérience tout à fait parfait. Je signale que pour l'instant, je suis moi-même très attaqué. Alors, effectivement, votre information est très bonne, puisque je suis navré que vous soyez attaqué, cher professeur. J'espère qu'on peut continuer l'entretien. On va essayer, hein. On va essayer. D'accord, très bien. Donc, effectivement, Sorbonne Université, c'est là que tout a commencé. Et effectivement, il y a eu tout un écran de fumée qui a été dressé contre moi. Et voilà, ouais, je suis attaqué aussi. Voilà, je suis attaqué aussi. Voilà. Peu importe, je poursuis et donc je continue. Donc je dis je parlais de Sorbonne Université pour dire que on m'a accusé d'être un monstre, un tyran, un handicapé, un pervers, etc. Alors que je n'ai jamais j'ai jamais été dans des maladies quelconques, qu'elles soient psychologiques ou psychiatriques. Je n'ai jamais eu de casier judiciaire et j'avais une vie sociale plutôt saine. Voilà. Oui, mais enfin, on peut vous faire un portrait robot de la personne insupportable. Vous savez, quand on torture quelqu'un, il faut le dégrader, hein, parce que ça justifie, la dégradation justifie les moyens qui vont être distillés derrière. Donc, je vous conseille de noter le nom de toutes ces personnes qui vous ont croisé, parce que c'est à l'évidence elles qui vous ont mis dedans. Je pense que votre compagne de l'époque a servi, je dirais, d'aide au recrutement, mais je ne pense pas qu'elle était en tant que telle euh, aussi agissante.
Mais le problème, c'est qu'une fois que vous serez tombé dans leurs pattes, en juin 2022, les festivités vont commencer. Exactement. Alors à partir de juin 2022, je vais subir, alors la voice to skull, c'est-à-dire une des voix permanentes dans ma tête que je vais d'abord assimiler à des appareils électroniques, d'enregistrement, ou de caméra dans mon espace privé. Puis, progressivement, je vais comprendre, que je suis la cible aussi de harcèlement physique, comme vous dites très bien, cher docteur, de théâtre de rue notamment. Vous pouvez un peu raconter le théâtre de rue qu'on vous a fait, parce que c'est chaque fois intéressant. Alors depuis 3 ans, bah, je suis traqué, au quotidien, de la sortie de mon domicile, jusqu'à, mes déplacements, quand je alors Mhm. le travail, partout en fait, hein, à l'aéroport, dans les trains, quand je voyage, voilà, tout simplement. Que dire Ouais. de plus? Est-ce vous avez constaté des intrusions classiques? Bah, c'est-à-dire qu'on entre chez vous, on vous montre qu'on est entré, mais on dégrade, mais on vole pas, quoi. Je ne sais pas si on est entré chez moi, je ne le sais pas. Je constate que je suis traqué, su par des dizaines de personnes à Paris, systématiquement depuis 3 ans. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, penser qu'on est traqué par des dizaines de personnes est le fruit d'un esprit un peu faible, mais c'est pourtant le témoignage de la plupart des victimes, ce qui fait sens d'ailleurs, hein, parce que pour surveiller quelqu'un 24/7, 365 jours par an, c'est des dizaines de personnes qui doivent être mobilisées. Et Sam, vous n'avez pas un profil type, hein, tout le monde sait que ça va de l'enfant jusqu'au vieillard. Mais si vous aviez un profil type pour nos auditeurs en disant oui, ça, c'est le, le harceleur classique, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous, votre harceleur classique, il est comment? C'est difficile à dire parce qu'on a essayé de me faire croire que c'était pas pour des motifs, X ou Y que je subissais ce que je subissais et votre chaîne permet justement de battre en brèche, ça, il y a des personnes de tout genre, toute ethnie, toute culture, en réalité et donc mon profil, c'est le profil, d'un homme parmi les hommes, et comme tous les autres hommes, comme dirait Sartre, voilà. Oui, c'est parce qu'on a parlé le type avec le sac à dos et le smartphone en main, quoi. C'est un grand classique. Oui, 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 à vrai dire, on tente de m'insuffler une paranoïa schizoïde de manière très pavlovienne, pour que, je finisse par croire que, chaque écureuil, chaque, renard, et chaque, ballon de baudruche, est dressé contre moi. Mhm. Bon, je fais cette petite passerelle humoristique pour dire que, la première preuve, de l'absence de paranoïa, c'est l'humour. Tout à fait. Donc ouais. Tout à fait. Donc, vous allez commencer en juin 2022 par avoir la totale, c'est-à-dire les voix dans la tête, hein, le voice to skull, le théâtre de rue. Est-ce que vous aurez du théâtre des voisins, avec des voisins qui font du potin, qui vous empêchent de dormir? Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait une communication électromagnétique par oreille interne qui finissait par être associée, par le cerveau, à des voix, à des paroles, donc pour moi, à l'époque, ne comprenant pas si bien, le fonctionnement, je n'étais pas encore sûr, que Mhm. c'était des voisins qui s'agitaient ou si c'est certainement des hallucinations auditives, ce que j'ai fini par comprendre. Mhm. Et évidemment, le but là-dedans, il va y avoir une incrémentation. Ça va être passé vers la psychotronie, c'est-à-dire la psychotronie, pour parler très clairement, c'est contrôle de votre esprit. Alors, personne qui essaie d'entrer chez moi. Hem, alors vous m'entendez, cher docteur? Je dis, après le voice to skull, donc les voix dans la tête, évidemment, il y a le contrôle de l'esprit, hein, puisque c'est le but qu'ils exposent régulièrement, c'est la conquête des cerveaux. Et bon, racontez peut-être un peu
Vous racontez ce que vous voulez, hein. On a eu des détails tout à l'heure, je dirais presque de type médical, dont je ne me permettrai pas d'étaler en public, sauf si vous le faites vous-même, les détails. Quoique je pense qu'il puisse être important pour montrer jusqu'à quel point ces gens-là peuvent aller. Mais le but du bout, c'est quand même de prendre le contrôle de votre esprit, au fond, de faire du hacking cérébral, comme on fait du hacking d'ordinateur. Hacking dont vous êtes victime également au point de vue téléphone et ordinateur, quoi. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu une micro-interruption parce qu'on a toqué. Oui, effectivement, Charlotte, vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est du hacking, c'est tout à fait ça. On m'a fait subir des méthodes de contrition et de torture intenses. On m'a fait, par exemple, dans le métro de Paris ou le RER, on a essayé de me pousser à simuler une agression sur les voies de quai pour finalement me demander de m'y jeter moi-même. On m'a fait subir des douleurs thoraciques d'intensité extrême, associées à des projections visuelles d'objets contondants, comme des couteaux par exemple s'enfonçant dans la chair, des crises d'épilepsie, des malaises et des pertes d'équilibre, des cauchemars, des réveils nocturnes forcés, des spasmes musculaires, des sensations de brûlure pulmonaire quand je pratiquais l'exercice de méditation ou de respiration profonde, méditation stoïque, respiration profonde inspirée de techniques bouddhistes, des sabotages mentaux, l'impossibilité de me projeter visuellement, mes souvenirs qui disparaissent, évidemment la voice to skull, évidemment la traque physique, évidemment la lecture mentale, euh, des scénarios de fin par centaines, etc. Donc tout ça, effectivement, ça corrobore tout à fait ce que vous dites, cher docteur. Non, oui, c'est simplement pour que nos auditeurs, ceux qui arriveraient dans l'émission et en n'ayant pas entendu les autres, ce qui peut arriver, parce qu'on arrive quand même à une bonne centaine maintenant, c'est que les technologies qui nous sont opposées, je dis nous puisque j'en suis maintenant victime également, sont des technologies qui dépassent de loin ce que même les personnes qui peuvent comprendre l'électromagnétisme, ça dépasse. Alors on va parler de magie noire parce que c'est un mot qu'on doit utiliser à un moment pour décrire des choses qui ne sont pas du domaine de ce mot que j'aborde, du cartésianisme. Le cartésianisme, ça consiste à dire que si je ne comprends pas quelque chose, ça n'existe pas. Mais, et vous allez peut-être le décrire aussi, ça n'est pas encore mon cas, mais c'est le cas de Marie-Hélène Legrand, par exemple, c'est que quand une idée surgit en vous, il y a déjà une programmation d'une réaction sur cette idée, qui ne peut pas s'expliquer par la vitesse de la lumière. Il y a vraiment une intrication de deux structures, vous et probablement un double qui se trouve dans une espèce d'intelligence artificielle. C'est comme ça que je vois la chose, mais j'aimerais avoir votre avis. Et oui, effectivement, enfin, parmi les technologies qui sont utilisées, comme la résonance magnétique nucléaire, la résonance de spin électronique, euh, dans tout type de fréquences, technologie à micro-ondes, des radiofréquences, des basses fréquences, en plus de la captation de mes données numériques, il y a en effet l'anticipation quasi totale et parfaite de ce que je peux penser au niveau de mon inconscient, de mon subconscient, et qui s'exprime ensuite dans mon esprit conscient, à tel point que on a l'impression, et c'est une sorte de syndrome d'influence ou syndrome de bipolarité induit avec perfection, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment dissocié. Il y a une dissociation de son libre arbitre. On a l'impression d'être effectivement sous commande totale et d'avoir l'ensemble de sa psyché contrôlée. C'est du MK Ultra 2.0, hein. Pour ceux qui débutent dans le domaine MK Ultra, ça a commencé par la torture des enfants pour les fragmenter et dans les personnalités avec des barrières amnésiques de pouvoir programmer telle ou telle personnalité. Mais aujourd'hui, ils en sont arrivés à un point de technologie tel qu'ils nous amènent dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire que nous ne savons plus ce qui est du domaine
de la réalité, avec tous les guillemets platoniciens qu'on peut mettre, et ce qu'ils nous induisent. Effectivement, il y a ce décalage entre enfin, il nous reste très peu de marqueurs de réalité, de repères. Alors, moi, il y a le souffle, la respiration. Vous parlez de cartésianisme, effectivement, je dirais, il y a mes cinq sens. Et puis, il y a aussi mon esprit critique. Et c'est mon esprit critique qui me pousse aujourd'hui à témoigner auprès de vous, cher docteur. Et je suis très heureux que vous puissiez me donner la possibilité de le faire. Ce que j'envisage aussi, c'est, alors j'ai essayé une sorte de résistance chimique par les benzodiazépines, qui avait quand même un effet assez, une sorte de brain fog sur mon cerveau et mes capacités cognitives assez important que j'ai fini par arrêter. Et, parmi les individus cibles, il y a l'usage d'antipsychotiques qui peut être recommandé pour la résistance chimique, je dirais, et puis potentiellement aussi les cages de Faraday, en matériaux réfléchissants ou d'absorption, le Oui, téflon. je peux vous dire que notre expérience en cette matière, c'est plutôt bof-bof, parce que les fréquences qu'ils utilisent sont des fréquences extrêmement basses et les cages de Faraday n'offrent pas une protection suffisante. De nouveau, on arrive à des technologies qui nous dépassent, hein. Moi, je suis incapable je suis pas dans leur petit papier pour savoir comment ils opèrent. Euh, mais on répète encore, le but du but, c'est le contrôle de l'esprit de l'individu. Je répète une énième fois, c'est Matrix, le programme, ils nous l'ont dit. Faut pas dire qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas seulement le contrôle de un individu, hein, Yves Couvreur ou Sam, c'est le contrôle de toute la population résiduelle après le massacre, hein. Donc, que tout ça soit quand même bien intégré, parce que ce que nous vivons, ça n'est pas simplement le fruit d'individus pervers, c'est bien au-delà, c'est un programme messianique, hein. C'est très probablement vrai. Et je pense il faut, enfin, pour avoir cette espèce de volonté hégémonique d'omniprésence, d'omnipotence et d'omniscience, chez ces militaires corrompus qui nous attaquent. D'ailleurs, c'est très bien décrit dans le guide pratique sur le harcèlement organisé de Robert Duncan. Vous avez cité aussi Ronnie Sild, Laurent Oui. Moutron, de chez Docteur. Effectivement, il y a un complexe de Dieu, hein, qui doit exister chez ces gens. Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a le mot central qui est le mot de pouvoir. Je peux tout me permettre sur tous les individus. Euh, Peut-être on va redescendre cette philosophie importante, hein, parce elle donne une rationalité à ce qui est vécu par les victimes, qui sinon n'a pas de sens. Il y a un but avec un grand B que nous venons de décrire. Mais on va peut-être redescendre un peu dans l'échelle et parler de nos amis les flics qui sont toujours dans le système, de nos amis militaires qui sont toujours dans le système, de mes confrères psychiatres qui sont toujours dans le système. Est-ce que vous pouvez, dans les ambulances, les voitures de flics, vous pouvez un peu, de manière anecdotique, pour alléger, si on peut dire, un peu l'affaire, nous décrire des éléments de ce goût-là, quoi, que vous avez Oui, vécu. bien sûr. Oui, bien sûr, mais je- laisser les choses basses mourir de leur propre poison, c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique. Mais effectivement, j'ai des ambulances, les policiers. Alors, j'ai déposé une main courante parce qu'on m'a empêché de porter plainte. J'ai le commissariat de police du 13e arrondissement de Paris. J'ai contacté le procureur de la République à plusieurs reprises, les avocats du bureau de Paris, des experts en radiofréquence, des experts en cybersécurité. Alors, il y a ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, ceux qui, euh, ceux qui nous prennent pour Jeanne d'Arc, en quelque sorte, et puis ceux qui savent qui ne réagissent pas. Puis Parce ceux qui sont dans le système, qui savent très bien et qui font ce qu'ils font, hein. Exactement.
et oui, effectivement, c'est à toutes les strates. Euh, c'est ce que, enfin, bon, moi, ce que je ressens, il y a une sorte de dissonance cognitive par rapport à mes valeurs, parce que je suis quelqu'un qui a été quand même élevé dans une éducation où la moralité, la bienveillance, l'empathie, la transparence était valorisée. Donc, quand on m'oppose le service public, le système de santé, la justice, qui étaient des valeurs qui étaient importantes pour moi et des institutions pour lesquelles j'avais du respect, qu'on me les oppose, en me disant, bah, regarde, nous, on est du bon côté. Pour moi, c'est pas acceptable. Et ce que j'aimerais dire aux individus ciblés, c'est que vous avez une valeur, vous avez une moralité, vous êtes des individus qui avaient même une valeur, je pense, supérieure, et une moralité supérieure, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes ciblés. Euh, et sans tomber dans une sorte je sais pas, d'égocentrisme, effectivement, de manière, enfin, voilà, c'est ce que j'aimerais dire, et de manière anecdotique, euh, oui, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes de n'importe quelle ethnie qui me ciblent ou de n'importe quelle profession. Et, effectivement, au travail, c'est aussi constant. Au travail, chacune de mes émotions est analysée à la seconde près avec mes collègues qui sont complices et qui jouent ce jeu. Mhm. Mhm. Donc, C'est important, c'est important à signaler, hein, c'est que c'est comme j'ai dit, c'est jambon, fromage, salade, hein, c'est à la fois le milieu sentimental que vous avez vu avec cette personne qui vous a introduit dans le système, le milieu professionnel, et votre famille, tiens, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont venus vers eux pour les travailler au corps en leur disant, mais Sam, bon, il commence à battre la breloque, quoi. ma famille, alors, étant donné qu'on est, je suppose, sur un programme, vous avez plus d'expérience que moi sur ce sujet-là, programme très secret. Ils ont été sûrement approchés, mais on leur a sûrement signifié de ne pas en dire trop, parce que ça pourrait ensuite être utilisé contre eux. Effectivement, mes proches, ma famille, euh, sûrement pour consigne de ne pas en parler. Euh, les hallucinations auditives étaient très, très poussées. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une pièce et que vous pensez que votre mère tousse ou etc., enfin, vous imaginez que c'est lié à une action que vous faites, donc ça c'est une paranoïa induite. Euh, je suis parvenu à faire la part des choses et c'est très très important d'avoir des proches qui nous soutiennent, de vrais proches qui nous soutiennent, des amis qui nous soutiennent, d'être très bien entouré, de continuer à rencontrer des gens et de ne pas réduire sa sociabilité aux interactions avec les stalkers. C'est vraiment essentiel. Parce que c'est le but recherché aussi, c'est l'isolation de la victime. C'est-à-dire, ben, maintenant, les familles, vous savez, on n'a même pas besoin de les approcher, hein. On les bazarde avec du, je ne sais jamais si c'est du 6,5 Hertz. Et quand vous êtes là, et ils entrent dans un état de colère à votre égard qui est absolument inexplicable. Donc, c'est une chose. Les amis, on peut les travailler au corps en disant, vous savez, Sam, c'est un type pas très clair, il est un peu touché à la drogue, un- c'est certainement quelqu'un qui travaille pour des choses pas très nettes, parce que c'est ce qu'ils font aussi, hein, séparer les amis. Et si c'est pas suffisant, on menace les amis en leur disant, mais si vous croyez Sam, alors oubliez-le, parce que sinon vous risquez de subir le même sort. C'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Vous avez enfin, ce recul par rapport à ce sujet-là, du fait des interviews que vous avez pu mener. Euh, ce qui a été très surprenant pour moi dans le malheur qui m'arrive, c'est que non seulement j'ai été traqué, parce que j'ai fait une carrière internationale académique auparavant, je suis passé enfin, j'ai vécu en Grèce, en Tunisie, j'ai vécu en Belgique, j'ai beaucoup apprécié ce pays d'ailleurs, et j'ai vécu aux Pays-Bas, et j'ai été traqué à partir de 2022 en Belgique, à Londres, à Prague, au Maroc. Et j'ai subi exactement ces choses-là, ce harcèlement électromagnétique et ce stalking. Et ça a eu, et à chaque fois, j'ai essayé de recréer un réseau amical, professionnel.
et c'était très difficile, ça m'était interdit en quelque sorte Mhm. et et voilà, je suppose que ce qu'on veut aussi, c'est une forme voilà, d'isolement, total, heu et c'est ce contre quoi il faut se battre et si votre chaîne existe, c'est aussi, c'est très positif de ce point de vue-là aussi. Comme je vous l'ai dit, ces gens, puisqu'on a parlé de leur programme, quand on est complotiste, Dieu merci, on comprend ce qui se passe. Je dis Dieu merci d'une manière ambiguë parce que le programme n'a rien de très réjouissant et il est à 2030. Nous sommes en 2025. Tout le monde peut vérifier l'agenda 2030, on sait ce qu'ils veulent. Donc, ils vont mettre le pied sur l'accélérateur. Et une fois de plus, je dis aux gens qui nous écoutent, faites attention, parce que Yves Couvreur ne l'était pas, il l'est devenu. Sam ne l'était pas, il est devenu. Mais la prochaine personne sur la liste, c'est vous, chers auditeurs, chers spectateurs, si vous ne faites rien. Parce que le programme, il ne se limite pas à des individus qu'on choisit pour des raisons X, Y, c'est celle qu'on vous a décrite, ou des individus qui, comme moi, ont la mauvaise idée d'essayer de défendre les victimes de cette saloperie, ça sera pour tout le monde. Et je répète encore une fois que l'imprégnation électromagnétique depuis les années 70 a été multipliée par des milliards, que cette imprégnation, elle n'est pas neutre, elle n'est pas simplement destinée à nous mettre dans un micro-ondes, ce qui est déjà en soi pas très sympathique, mais c'est un micro-ondes particulièrement sournois dans lequel nos amis d'en face font déjà passer des messages subliminaux, enfin, le nombre de gens qui se plaignent à moi comme médecin, je ne comprends pas, une fatigue inexpliquée, etc., etc. Ben, voilà, et puis les charmantes petites lampes qu'on nous a mises, parce que le carbone, le CO2, CO2, CO2. Donc c'est un projet complet. Et il faut vraiment insister là-dessus. Et je vous remercie, vous, de témoigner, parce que, ainsi qu'on en a discuté tout à l'heure, c'est la seule arme dont nous disposions, c'est d'exposer ce qu'ils ne veulent pas exposer. Tout à fait, exposer ce qu'ils ne veulent pas, disposer pardon, ce qu'ils ne veulent pas exposer et à ce problème-là, je vous proposais justement de pouvoir écrire une lettre sous forme de pétition. Vous l'avez déjà fait et est-ce que vous pouvez me citer d'ailleurs la pétition? Vous me l'avez, mentionnée tout à l'heure. Vous en avez parlé, est-ce que vous pouvez me Oui, le oui, je vous l'enverrai en même temps que l'adresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'ai un document qui circule où c'est un certificat que j'ai fait comme médecin en attestant que le phénomène du harcèlement en réseau et des armes à énergie dirigée n'était pas le fruit de cerveaux fragiles, mais une réalité que tout le monde peut constater. Quand j'étais à l'ordre des médecins, justement pour une psychiatrisation abusive d'une victime ici en Belgique, ben, j'ai dit aux confrères qui m'interrogeaient, qui visiblement n'en avaient jamais entendu parler, bah, les armes à énergie dirigée, vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, on va descendre chez Thales en Belgique, puisqu'ils font de la publicité pour le recrutement d'ingénieurs pour développement d'armes à énergie dirigée. Voilà. Alors maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. J'ai écrit à l'ordre des médecins, vous dire, aujourd'hui, il y a de la psychiatrisation abusive, voilà, pour telle raison. Vous êtes au courant, vous faites pas. Euh, mais une fois de plus, j'en appelle, et c'est un discours un petit peu gaullien, à ce que chacun fasse son devoir. Nous sommes devant quelque chose qui est métahistorique. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire. C'est un projet qui est absolument machiavélique, qui est un bijou de machiavélisme et et d'intelligence, il faut bien le reconnaître. Et que si nous, les derniers des Mohicans, nous ne faisons rien,
c'est eux qui emporteront la partie. Et après tout, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que le libre arbitre de l'homme s'est révélé être positif pour lui-même et pour son environnement? Je ne sais pas. Je vous laisse avec cette question, Sam, et puis peut-être on terminera là-dessus. Bien sûr, et pour conclure, en effet, on est assez loin des philosophes des Lumières, effectivement. Euh, je considère vraiment que si ça devait se généraliser, ce serait vraiment une régression de plusieurs siècles. Donc, on sait très bien que, par exemple, les barbares avaient un avantage militaire et technologique sur l'Empire romain. Et est-ce que c'est la civilisation qui a gagné ou pas? C'est une question. Et ce que j'aimerais dire aussi, ce que je voudrais, c'est écrire une lettre sous forme de pétition paraphée par les individus ciblés, notamment de votre chaîne, et pour populariser votre chaîne et pour pouvoir sensibiliser un maximum de contacts, notamment par exemple, j'ai une base de données avec une trentaine de contacts, la Commission nationale de contrôle et techniques de renseignement, d'autres autorités compétentes, des commissions éthiques, notamment au sein des établissements de recherche, des hôpitaux, certains mécanismes de contrôle au sein du ministère des Armées, ou voire même une procédure de référé liberté auprès du Conseil d'État. Ça pourrait être très utile de se montrer. Il y a peu de chances, effectivement, que ça fonctionne. Et pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à certains fonctionnaires corrompus ou enfin, d'experts en armes psychotroniques, vous allez sur LinkedIn, par exemple, il y a 650 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous tapez guerre électronique et vous avez l'ensemble des personnes qui travaillent pour certaines institutions gouvernementales et programmes satellitaires, qui sont tous des ingénieurs diplômés. Et donc finalement, c'est le métier de nous harceler électroniquement. Oui, tout à Euh, fait. Je confirme, je confirme. Hein, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, Dieu sait si je ne suis pas tendre avec mes confrères, mais j'ai pas mal d'exemples d'ingénieurs qui se comportent purement et simplement comme des crapules, euh, qui justifient, je ne sais pas, un développement technologique par l'écrasement de l'humanité. Donc il faut qu'on les mette aussi devant leurs responsabilités. Idem pour les militaires, à qui j'ai déjà dit qu'ils mériteraient, pour s'attaquer à des civils, et c'est un officier de réserve qui parle, ben, un peloton d'exécution, parce qu'ils doivent refuser ce genre d'ordre, donc ils ne peuvent pas se cacher derrière en disant, oui, mais on m'a donné les ordres de torturer Sam pour des raisons de secret défense et d'intérêt supérieur de la nation. Donc nous sommes tous individuellement, si nous voulons rester des individus, face à nous-mêmes, et c'est notre responsabilité de faire ce qu'il faut faire avec les moyens dont on dispose, barrage à ces gens-là, et comme disait le général de Gaulle, en attendant de les réduire. Voilà. Sam, je vous remercie. Nous resterons quelques minutes après l'arrêt de l'enregistrement en off. Et que dire d'autre? Faisons notre devoir. Merci à vous. Merci à vous, docteur.